un tapis, une sangle de yoga ou une brique. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. La brique peut être remplacée par un gros dictionnaire. Alors peut-être que vous n'en aurez pas besoin, ça dépend de votre souplesse. Et la sangle de yoga qui est là, voilà, et ma brique ici. Vous pouvez la remplacer par un grand foulard ou la ceinture de votre peignoir. Ça marche aussi. Bon, c'est un peu juste en longueur, mais ça passe. Et si vous voulez vous procurer du matériel parce que le confinement, malheureusement, je pense qu'on n'est pas sorti encore de nos maisons, vous pouvez commander chez GVDit, notre partenaire GVDit, vous trouverez tout ce matériel. Là, reste ouvert et peut vous envoyer donc les... Oh là là, il me demande une mise à jour. Non, non, je ne veux pas de mise à jour tout de suite. Mon ordinateur, ce n'est pas le moment. Donc, il peut vous envoyer ce matériel, voilà, pour vous permettre de continuer à pratiquer le plus confortablement possible. Ouais, le cours de Lionel, dis donc, Lionel, tu as fait un tabac. Sophie, très bien. La longueur de la sangle, alors, la mienne est très très longue. Parce que c'est une sangle de yoga, elle fait à peu près 2 mètres la mienne. Mais si vous avez ne serait-ce que la moitié pour aujourd'hui, ça sera suffisant. Hein. Donc, c'est pas la peine d'aller chercher quelque chose de trop long. En principe, elles font entre 1m10 et 1m20. Celle-ci, c'est une extra longue. C'est pas parce que j'ai des jambes extra longues, mais voilà, elle est comme ça. Bon, on y va. Donc, plusieurs parties dans... Coucou Valérie. Bon, j'arrête de dire des coucous parce que sinon, je vais passer 1 heure à dire coucou. On attaque par de la respiration pour se recentrer, se calmer. Voilà, essayer de trouver du calme et de la zénitude dans cette période un peu compliquée où pas mal de gens autour de moi commencent à ressentir les effets du confinement, les effets négatifs sur leur morale. Donc, il faut qu'on reste bien dans notre tête pour pouvoir vivre ça sereinement. On fera des postures de yoga, quelques postures, enfin quelques exercices aussi de pilates, du stretching, le but étant et de se renforcer tranquillement et de s'assouplir et de respirer et d'aller trouver donc du bien-être dans tout ça. Voilà, les recommandations particulières pour des pathologies, vous verrez au fur et à mesure des exercices. Simplement pour le premier sur les pranayama, la respiration de départ, si vous n'êtes pas bien assis par terre, vous pouvez vous asseoir et vous caler contre un mur pour avoir le dos droit en plus de la brique sous les fesses ou du gros livre. Vous pouvez également vous asseoir, pourquoi pas, sur votre canapé, au bord du canapé, les pieds au sol à plat ou bien pourquoi pas sur une chaise. Après, par contre, on passera au sol. Voilà, allez, on est parti, on y va, je pose les lunettes. Donc, on va commencer assis sur son support. Hop. Voilà, je mets une petite musique tranquille. La musique, vous l'entendez peut-être pas forcément. Donc, on s'assoit. J'arrive. Si vous pouvez avoir bien les fesses et peut-être, dans l'idéal, les 2 tibias par terre, de manière à ne pas avoir les genoux trop hauts. Si c'est le cas, vous pouvez glisser aussi un petit coussin que vous devez avoir sur le canapé là, à portée de main. Et puis on va commencer à respirer tranquillement par le nez. On va inspirer par le nez et expirer par le nez. Je vais m'approcher 2 secondes, ne bougez pas pour vous montrer. En même temps que vous allez faire cette respiration, vous allez faire ce geste-là. Avec votre pouce, vous allez aller toucher chaque extrémité de vos doigts. Ça s'appelle un mudra. C'est une position de doigt. Il en existe plein des mudras. Je ne sais pas, peut-être 100, je ne sais pas, il en existe plein. Et vous allez inspirer tout le temps que vous touchez le bout des doigts jusqu'au petit doigt. Et expirer le temps que vous touchez le bout des doigts, toujours à la même vitesse. Et au fur et à mesure, on va ralentir le toucher pour allonger son inspiration et son expiration. Donc on est assis, je vais rejoindre ma brique. Vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide à rester concentré. Vous touchez chaque extrémité de vos doigts. Et vous inspirez par le nez. Vous expirez par le nez.
vous laisse faire quelques secondes pour vous centrer sur cette nouvelle pratique de mudra. Essayez d'avoir le dos bien droit, les épaules basses, le menton est légèrement rentré dans la gorge et les deux fessiers sont bien dans le sol. J'inspire par le nez et j'expire par le nez. Et je module la vitesse de mon mudra par rapport à la vitesse de ma respiration. Si ce mudra vous perturbe, vous pouvez bien sûr l'arrêter et garder simplement le pouce sur votre index. On continue à respirer tranquillement. Toujours en sentant l'énergie qui monte depuis le bas de la colonne vertébrale jusque vers le haut, vers la tête. On engage légèrement le périnée, le plancher pelvien, devant, derrière, dans sa totalité, sans force. Juste, on est conscient de remonter ce petit hamac qui soutient tous nos organes, une partie de nos organes. Et j'inspire et j'expire. J'inspire dans le ventre et j'expire dans le ventre. J'emmène mon attention sur mon abdomen et sur la respiration dans mon abdomen. Le flux d'air qui rentre est léger, plus frais à l'entrée des narines, plus chaud lorsqu'il ressort des narines. Et puis, je vais monter la respiration au niveau des côtes, sans les gonfler exagérément vers l'avant. Simplement, je les ouvre vers les côtés sur l'inspiration, comme un accordéon qui s'ouvre, et sur l'expire, je resserre mes côtes. Je ne cherche pas à serrer le ventre, juste j'engage périnée, plancher pelvien. Et je laisse gonfler la poitrine légèrement et se resserrer. J'essaye d'avoir plus d'amplitude dans cette respiration thoracique, de monter jusqu'à mes clavicules sans lever les épaules. Les clavicules vont s'écarter très légèrement à l'inspiration et se resserrer. Et puis je passe sur une respiration complète avec tous les étages, le ventre, les côtes, les clavicules. À l'inspire et à l'expire, le ventre, les côtes et les clavicules. Encore. Commence à sentir le calme qui va venir s'installer dans ta respiration. Dans tes muscles. Jusque dans la moindre cellule. Et puis sur l'inspire, tu vas monter les bras vers l'avant. Et sur l'expire, les ouvrir vers l'extérieur. Si tu as mal aux épaules, tu ne montes pas jusqu'en haut. Tu montes à mi-chemin. Tu ouvres et tu descends. Ou bien tu montes comme tu veux. Inspire vers le haut. Expire, bras vers le bas. Inspire, bras vers le haut. Expire.
expire, bras vers le bas. Continue à ton rythme respiratoire. Garde les yeux fermés si tu peux pour être vraiment à l'intérieur de toi, à l'écoute de tes sensations, de tes articulations, de ton mouvement qui est fluide. Et sur la dernière, on descendra les mains sur les genoux, dos des mains sur les genoux. Et vous allez descendre légèrement la tête vers le tapis, vers le sol. Les yeux sont toujours fermés peut-être. On va les ouvrir tranquillement pour replacer la tête en face. Et on va monter à nouveau tous ensemble en inspirant, verticale ou horizontale. Et je vais aller chercher une petite torsion. Ma main sur le genou opposé, l'autre main en appui vers l'arrière. Le regard suit l'épaule de derrière. Je garde mes deux genoux au sol, je garde mes deux fesses posées sur mon support ou sur le sol. Je ne force pas. Je reviens sur une inspiration. Et sur une expiration, je vais directement de l'autre côté. Je reste là tranquillement. Je garde l'allongement dans ma colonne vertébrale pour ne pas me faire mal au dos. Si j'ai mal au cervical, je ne tire pas sur la tête, juste j'emmène là où je sens que la nuit se fait ressentir d'elle-même. J'inspire, je reviens. J'inspire, je monte les deux bras où je peux. Et j'expire, je les relâche comme si je dégoulinais pour aller poser les mains au sol et relâcher la tête. Si je peux aller plus loin parce que je suis plus souple, je peux aller poser les avant-bras peut-être. Ou poser le bout des doigts. Sentez les hanches qui s'ouvrent. Inspire, déroule le dos. Et on va enlever le support qu'on a sous les fesses. Ou si on n'en avait pas, on va simplement allonger les deux jambes devant. Hop, ah, ça fait un peu des nœuds. Relâchez les jambes, les chevilles. Voilà, et on va se positionner bien sur les ischions, les petits os pointus des fesses. Je me tourne un petit peu, le dos le plus vertical possible. Si c'est trop de contraintes pour vous au niveau de l'arrière des jambes ou au niveau du dos, du bas du dos, d'avoir les jambes tendues, on déverrouille légèrement. Ou bien, pourquoi pas, rester assis sur votre support, votre dictionnaire, votre brique. Et on va prendre le spine twist. Donc, on va le faire ici, les doigts comme ceci, les pouces au niveau du sternum, les épaules basses. Voilà, la colonne bien droite, la tête dans l'axe. Moi, je me tourne pour regarder l'ordi, peut-être que vous aussi. Et sur une expiration, j'étire ma colonne vers le haut et je pivote légèrement par les obliques. J'inspire, je reviens au centre. Je pars de l'autre côté, j'expire. Et je reviens au centre. Soit les jambes tendues, soit les jambes légèrement fléchies. Sur l'expiration, je pivote. Et je reviens par l'inspire. Et j'expire maintenant par la bouche. On est passé sur un exercice de pilates. J'inspire, je reviens par le nez. Je reviens, respire par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Continue à monter la colonne. Étire toujours le dos. Allez, une dernière fois de chaque côté. Inspire, reviens. Expire, twist. Inspire, reviens. Relâche le creux derrière les jambes et relâche le dos où tu peux, juste pour aller détendre le bas de dos qui était un petit peu contracté par l'exercice d'après. On déroule doucement et on va passer ici une jambe fléchie, l'autre jambe tendue.
Celle qui est fléchie, vous ne la remontez pas trop, sinon vos hanches vont pivoter. Vous la remontez à peu près le pied au niveau du mollet, de manière à avoir vos deux hanches, je vais mettre face à vous, ici, dans l'axe devant frontal. On va bien reculer toujours les fessiers. Et deux options, soit j'inspire, je monte les bras, et j'expire, je vais relâcher loin vers l'avant. Soit je ne monte pas les bras, j'inspire avant de partir, j'expire, je relâche les mains au sol ici. J'allonge le sommet du crâne, j'allonge dans le bas du dos. Et si j'ai mal au niveau de la hanche parce que j'ai trop de tension, je peux aller poser une brique ou un coussin sous ma jambe. Et je reste. J'allonge par le bas du dos. Imagine ici, on t'appuie sur le bas du dos. C'est la posture de la demi-pince. Je crois que je l'avais déjà dit. On reste là tranquillement. Si on veut, on peut aller plus loin, bien sûr. C'est selon votre souplesse. On relâche sur la jambe complètement ou pas. On va où on peut. On garde bien les mains au sol pour avoir un appui. Ne cherchez pas à descendre la tête vers la jambe, mais l'estomac sur la cuisse. On va dans l'allongement. On va dérouler doucement pour remonter en inspirant. Et on va changer de jambe. Hop. Je place ma brique sous ma cuisse si j'ai besoin. Je garde mon pied hauteur de mon genou, juste sous le genou, au niveau du mollet. Les épaules, les hanches en face. Hop, bien sur les ischions. Et je démarre vers l'avant, soit en inspirant, en montant les bras et j'expire, je vais chercher loin devant. Soit je reste dans le sol, j'inspire, je m'étire. Et j'expire, je vais vers l'avant. Toujours par le bas du dos. Allonge la colonne cervicale, les épaules basses. Essayez de garder le genou ouvert, avec petite brique dessous si besoin. Pour les gens qui sont souples, vous pouvez peut-être aller passer les mains derrière le pied ou crocheter le gros orteil ici, avec la main opposée. Hop, tchouk. Et toujours allonge dans le bas du dos. Allez, on reste encore un peu dans cette posture de la demi-pince. Respire tranquillement. Bien sûr, vous pouvez sortir à tout moment de la posture en inspirant si ça devient désagréable, voire douloureux, ce n'est pas le but. Inspire, ressort et relâche. Alors, on va passer au sol complètement allongé. Donc, pour m'allonger au sol, soit je garde les mains sur les genoux, j'enroule le dos, j'expire et je vais m'allonger. Soit je tends les bras devant, je déroule et je m'allonge. Ça, c'est si j'ai pas de problème de dos. Ou bien je peux aussi, si j'ai mal au dos, passer sur le côté, hop, et ensuite m'allonger sur le dos. Vous prenez l'option que vous préférez. Allez, moi je vais prendre celle-ci, sinon ici. Non, je vais prendre celle-ci, l'intermédiaire. Allez, on redresse le dos et on arrondit du bas du dos. Expire. Ou bien sur le côté pivote. Et on va aller s'allonger au sol. On va rapprocher un petit peu les pieds des fesses. Et vous allez placer vos mains en triangle sous le bassin. Le triangle, c'est les deux pouces qui se touchent, les deux index qui se touchent. Ça fait presque un losange. Tac. On va le mettre sous le bassin. Donc on soulève son bassin, on place le sacrum à peu près le bas des dernières vertèbres dans le petit trou. Et on va expirer pour tendre une jambe, inspirer en place, expirer pour tendre la deuxième jambe. Et là, on va essayer de s'asseoir, mais pas n'importe comment. Pour s'asseoir, déjà, on va contracter le périnée, devant, derrière, tout le plancher pelvien. On retient comme une envie urgente d'aller aux toilettes, très urgente. Et on va expirer en décollant la tête, on serre les abdos et on se serre de ces bras qu'on a mis derrière en petit support. Quand j'arrive, j'inspire. Et je repars. Roll up, up, on remonte. Et là maintenant, on redescend. En expirant, enroule la colonne, serre-toi de tes bras pour amortir à mi-chemin. Et continue de dérouler. Inspire quand tu arrives en bas. On repart. Serre périnée, bas du ventre, expire, enroule doucement et inspire, allonge-toi. Expire, redescends doucement.
et relâche. En option plus difficile, si vous êtes à l'aise avec ça, vous pouvez placer vos bras à la verticale. Toujours contracter plancher pelvien, ventre, j'expire, je monte doucement. J'inspire quand j'arrive en haut. J'expire, j'enroule ma colonne. Je retiens la descente. Et je repars. Alors si ça ne marche pas les bras en haut, mais ça marche peut-être mieux les bras, les mains en triangle derrière le bassin. C'est pour ça qu'il y a des options pour que chacun trouve son compte. Allez, je vous laisse en faire encore 3 tout seul. Enfin, je fais avec vous, mais à votre rythme. Allez-y, 3 à votre rythme. Et je reviens. Pas de vitesse là-dedans, du contrôle, de la concentration et de la justesse de posture. Gardez bien la tête en face. Je sais que si vous avez l'ordi, c'est pas évident. Ou la tablette. Le prochain, on restera allongé sur le dos. Hop. Je vais me rapprocher un petit peu ici. Alors, le prochain, sur une expiration, vous allez ramener une jambe au sol. Vous inspirez, vous expirez, vous ramenez la deuxième jambe au sol. Vous tractez un petit peu votre bassin vers l'avant, sans écraser les lombaires pour autant. Hein. On garde notre petite courbure lombaire, on l'a debout, donc il n'y a pas de raison qu'elle s'efface quand on est au sol. Mais en tout cas, on ne va pas l'accentuer ni complètement la relâcher. On reste là. On retrouve la bonne distance entre les pieds et les fesses. On va ajuster cette distance pendant l'exercice. On allonge les cervicales, on rentre légèrement le menton dans la gorge. Et toujours pareil, on engage périnée, bas du ventre, milieu du ventre. J'expire, je commence à enrouler mon bassin, mes vertèbres depuis le bas et je monte. Hop, je vais étirer l'avant du corps. Et j'inspire en haut. J'expire, je redescends, vertèbre après vertèbre. Je prends mon temps, je sens chaque vertèbre et je retrouve mon neutre quand j'arrive en bas et j'inspire. Je repars, j'expire, ma position neutre. Je monte, je pousse. J'inspire en place, j'expire, je relâche. Pour les personnes qui veulent un petit peu plus de difficulté, j'inspire en bas, j'expire, je monte. J'inspire en place, j'expire, j'allonge une jambe dans le prolongement les deux cuisses l'une de l'autre. J'expire, je repose. J'inspire, j'expire, je place l'autre jambe. J'inspire en place, j'expire, je repose. J'inspire en place, j'expire, je redépose vertèbre après vertèbre. Donc soit l'option jambe en l'air, soit l'option jambe au sol. C'est vous qui choisissez. Allez, on y retourne. J'expire, ça c'est pareil pour tout le monde. Soit je reste ici, soit je redescends, soit j'allonge ma jambe. Et j'expire, je reviens. L'autre. Expire, allonge, inspire en place, expire, reviens. Et redescends doucement. On reste ici et on va venir placer les jambes en chaise renversée. On va commencer par la jambe droite. J'attends une expiration et je place ma jambe droite. J'inspire, je reste. J'expire, je place la jambe gauche. Les genoux alignés avec les hanches. Les mollets parallèles au sol. C'est très mathématique cette histoire. Les épaules basses. Je retrouve ma position de tout à l'heure. Ni j'accentue ma cambrure, ni j'essaye à tout prix de plaquer au sol et je vais poser les mains sur les cuisses. La tête va rester au sol. J'engage bien mon périnée. Je contracte le bas du ventre et j'expire en poussant légèrement avec mes mains sur mes cuisses. Je sens le bas du ventre qui se contracte. J'inspire, je relâche la pression. Et je fais ça sur mon rythme respiratoire. J'engage périnée. Le bas du ventre, j'expire. Je pousse sans accentuer ma courbure lombaire. Je garde tout pareil mon dos. Et j'inspire, je relâche. Encore. J'expire, je pousse. Si vous le sentez trop dans les bras ou trop dans les cuisses, c'est que vous poussez trop sur l'un ou sur l'autre. Normalement, l'exercice, continuez à le faire. Vous devez le sentir en priorité dans les abdominaux.
J'expire, je pousse. Tout le temps de mon expiration, je reste là sur une légère poussée. Mais quand même, ça résiste. Je sens mon ventre. Et j'inspire, je relâche. Allez, en dernier, j'expire. Et j'inspire. J'expire, je pose une jambe. J'inspire en place. J'expire, je pose la deuxième. J'inspire et je prends comme tout à l'heure un shoulder bridge. Je monte le bassin sur l'expire. Mais là, c'est dans le but d'aller étirer la chaîne antérieure du corps parce qu'on vient de la solliciter un petit peu. Vous redescendez sur une expire, vertèbre après vertèbre. Hop. Voilà, tranquillement. Et on va basculer sur un côté. De manière à s'asseoir. On ne s'arrête pas en si bon chemin. On continue notre petite rotation pour arriver sur un 4 pattes. Alors, je me tourne dans l'autre sens, moi, parce que c'est plus pratique pour moi pour voir l'ordinateur. Comme ça, je suis juste sur la planche qui grince dessous. C'est parfait. Les poignets alignés avec les épaules. Les doigts bien ancrés dans le sol. La pulpe des doigts qui est bien dans le sol. Je ne subis pas. Je repousse. Je contracte le ventre, ici, et je reste là. Je serre mon ventre. On va aller crocheter les orteils, et attention, on repasse dans une posture de yoga. Donc on reprend une respiration par le nez. Après, si vous soufflez par la bouche, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Du moment que vous respirez, moi ça me va. On pousse, et sur une expiration, on va monter les fesses au plafond en poussant dans les bras. Les poignets sont actifs, tu rapproches le ventre des cuisses. Si tu peux, tu allonges un petit peu les jambes, tu descends les talons, mais tu gardes ta connexion abdomen-cuisse. Si tu crains la tête en bas, tu ne restes pas trop longtemps, tu reviens. Dès que tu sens que ça devient un peu compliqué, tu reprends la posture quelques minutes après, quelques secondes après. Et on reste là, on peut plier une jambe, puis l'autre, pour aller tirer l'arrière du corps. Pousse toujours dans tes bras, les bras sont actifs. Allonge la nuque. Suspends le coccyx vers le plafond. C'est une image. On reste là. Soit je repasse par le 4 pattes, soit je vais directement emmener mon pied droit entre mes mains. Alors on va dire que je repasse par le 4 pattes, hop, et je viens mettre mon pied entre mes deux mains. Je vais reculer un petit peu la jambe arrière, allonge le pied, vérifie quand tu remontes que ton genou est au-dessus de ta cheville. Inspire, va chercher vers l'avant. Si tu as pas mal aux épaules, tu montes les deux bras à la verticale. Si tu as mal aux épaules, tu restes ici. Contracte le fessier de la jambe arrière pour protéger tes lombaires. Les deux épaules, les deux hanches tournées vers ta direction avant, dans le sens du nez. Et je reviens ici, les mains en Anjali Mudra, c'est-à-dire devant la poitrine. On y retourne. Vers l'avant. Inspire, monte. Baisse tes épaules. Contracte la fesse de la jambe arrière. Pour pas avoir mal au genou, il faut être bien en avant de sa rotule. Expire, reviens Anjali Mudra. Et là, on va aller, là moi j'ai la jambe droite, donc on va aller poser le bras opposé, le coude opposé sur la cuisse. Hop. J'espère que vous me voyez encore. On lève légèrement le coude du bras qui est au-dessus. Pour moi, c'est le bras droit. On est dans une torsion. Attention à l'équilibre. Si jamais ça tend trop, au lieu d'avoir les deux mains ici, vous pouvez poser une au sol et l'autre sur la cuisse. Voilà, je vous montre de face. Tac. Je peux aller, si ici Anjali Mudra est un petit peu complexe, ici, il n'est pas facile pour l'équilibre, je peux aller ici et aller dans la torsion, en prenant appui avec ma main opposée sur ma jambe. Le but, c'est pas de descendre ici, là, pas dans celui-là. Le but, c'est d'aller dans l'ouverture des côtes. Pour revenir, je reviens au centre, je pose les mains au sol, je retourne les orteils, je vais expirer pour repartir chien tête en bas. Hop! Et je reste là. Normalement, je sens que ça va mieux dans l'arrière des jambes. J'ai gagné un petit peu en souplesse. On est en fin de journée, c'est plus facile que si on faisait ça le matin.
On inspire, 2 respirations complètes. Et on fait tout de l'autre côté. Soit je pose mes genoux et j'emmène mon pied entre mes mains, soit je vais directement poser mon pied entre mes mains, mon genou. J'allonge le pied, je recule un petit peu pour être en avant de la rotule. Je remonte, je vérifie l'aplomb, genou, cheville, les hanches, les épaules. J'inspire et je monte. Je baisse les épaules, je contracte la fesse de la jambe arrière. Pour moi, cette fois-ci, c'est la jambe droite. Je reste là. 2, 3, 4 respirations, peut-être qu'une seule. C'est toi qui vois. J'expire, Anjali Mudra. Et j'y retourne. J'inspire. Je tire pour bien allonger avant de monter. Si certaines personnes sont plus souples, vous pouvez aller chercher un léger back bend, c'est-à-dire un léger vers l'arrière. Mais si vous n'avez pas de problème de dos, sinon on reste là. Je viens les mains en Anjali Mudra. Je vais poser mon coude sur ma jambe. Alors après, on peut aussi passer derrière sa jambe, ici. On va où on peut, soit sur la jambe, soit derrière. Soit comme on a dit tout à l'heure, une main au sol et l'autre main qui vient ici sur la cuisse. On ne se vautre pas, on reste dans l'étirement et dans l'ouverture de l'épaule qui est vers le haut. Si vous avez mal au cervical, vous restez le regard en face. Si pas de souci de cervical, je peux essayer d'aller regarder là s'il y a des toiles d'araignée au plafond. Ça va, il n'y en a pas. Je reste 2, 3, 4 respirations, c'est vous qui gérez. Je reviens en inspirant et je vais retourner dans mon chien tête en bas. Avant, je retourne bien mes orteils. Et là, j'expire. Je peux passer par un 4 pattes si besoin, c'est-à-dire je passe à genoux. Et ensuite, je pousse. Hop, ou j'y vais direct, comme tu veux. Étire le bas du dos. Je pousse dans mes bras activement. Je sens l'arrière des jambes. N'oubliez pas de respirer. Et puis, on va passer soit en planche haute, soit à 4 pattes, comme tu peux, ou en planche haute. Et on va plier, qu'on soit à 4 pattes ou en planche haute, les bras le long des côtes, le plus lentement possible. Reste aligné. Pas de popotin en l'air, pas de dos creusé. On descend la poitrine d'abord. On allonge les pieds. Ceux qui sont à 4 pattes nous ont retrouvés. Et j'allonge le sommet du crâne vers l'avant. Je repousse légèrement dans les bras. J'inspire, je regarde mon tapis. Bébé cobra. Je redescends. Je crochette mes orteils. Je vais repousser dans mes mains, soit 4 pattes, soit chien tête en bas, soit chien tête en bas après 4 pattes. J'inspire, j'expire. Par le nez, je serre les abdos. Je reviens 4 pattes ou je reviens planche haute et je descends. Chaturanga. Ici, tout doucement. C'est plutôt la poitrine qui va en premier. J'enroule les épaules vers l'arrière. J'allonge les pieds, je monte. Pas haut. Et je vais pousser dans mes bras. Cette fois-ci, attention, je ne vais pas en chien tête en bas. Mais je viens en balasana. Posture de l'enfant, fesses sur les talons. Je relâche mon dos et je ramène mes bras le long des jambes pour relaxer mes épaules. Restez en bas, moi je remonte parce que vous parlez le nez dans le tapis, c'est pas facile. On reste quelques respirations pour retrouver son calme. On était calme, mais son rythme cardiaque calme si c'est un petit peu accéléré peut-être.
Et puis on va dérouler doucement le dos pour se retrouver en posture du diamant Vajrasana. Voilà. On va pivoter, récupérer votre support si vous avez besoin. On va récupérer sa sangle. Oups, moi elle était un peu loin. Voilà. On prendra le support après, je vous dis une bêtise. On va pivoter sur les fesses. Et on va refaire notre petite manip pour aller s'allonger sur le dos. Donc tu te rappelles, soit tu y vas en passant par côté, soit tu y vas en passant là par les bras devant, soit les mains sur les genoux. En tout cas, j'expire, je contracte le périnée. Et je souffle, je descends, hop là. Et je récupère ma sangle, ma ceinture, ma cravate. Ça marche aussi avec une cravate. Mon foulard, je plie les deux jambes et je garde les deux os des hanches à l'arrière, là, les sacro-iliaques, je les garde au sol. J'expire, j'emmène un genou vers la poitrine. Je passe mon instrument de torture derrière le pied. Vous pouvez aussi le faire avec vos mains si vous n'avez rien. C'est pour éviter de mettre des tensions dans les épaules qu'on prend une sangle. Ça évite de se tortiller au niveau du dos. Là, on est tranquille. Si vous pouvez, vous descendez vos mains sur la sangle pour avoir carrément les bras au sol. Vous gardez la jambe bien en face de vous dans l'axe et on va doucement aller étirer ces ischio-jambiers. Si c'est trop facile, je vais attraper un peu plus haut. Si ça fait trop mal derrière le genou, je déverrouille pour soulager les tendons derrière et je ramène ensuite ma jambe vers moi. Je relâche mon dos, mes épaules. La sangle, elle nous sert à ça, à être confortable au niveau du dos. Et je fais des respirations tranquilles. Vous devez sentir une tension dans le muscle de l'arrière de la cuisse, dans l'ischio-jambier, mais pas de douleur. Donc on s'arrête avant d'avoir très mal. Hein. On reste un peu. Il faut rester un petit peu pour que la jambe ait le temps de bien s'étirer. À chaque expiration, j'essaie de gagner quelques millimètres. Si j'ai mes mains, mais j'ai mes mains. Hein. Ça marche aussi avec les mains. Et puis sur une expiration, je reviens et je pose mon pied au sol et je change de jambe. Je respire en bas, j'expire, je fléchis. Et j'inspire ici, et j'expire, je développe. Et je fais tout pareil de l'autre côté. Et oui, il y a une jambe qui va mieux que l'autre. Il y a une jambe plus souple que l'autre. C'est normal. Restez dans la position. Je vais regarder s'il y a des questions, des messages. Des messages d'appel au secours. Oups. Allez, restez encore un peu. C'est important d'étirer les ischio-jambiers pour le confort. Ah, vous aviez plus de son, certains. Alors là, j'y peux absolument rien. Restez tranquillement là. Ça va? Votre ischio vous dit merci. Il est vivant, il est content. Il s'est rappelé à vos bons souvenirs. Et puis on va relâcher doucement. On va poser notre sangle. Et comme je viens de voir dans les messages qu'il y avait plein de gens qui se sentaient stressés, on va faire 5 minutes de cohérence cardiaque. Les jambes tendues au sol, une position confortable. Les paumes de main tournées vers le plafond. Les bras légèrement écartés. Donc pour ça, pour faire la cohérence cardiaque, j'ai besoin d'une petite application sur mon téléphone. Donc je vais la mettre à côté de l'ordinateur. Je ne vais pas vous faire un grand chapitre sur la cohérence cardiaque, on pourra en parler plus amplement une prochaine fois. Simplement, c'est une technique de respiration qui permet de rééquilibrer les deux côtés de notre corps qui régissent notre organisme, le système sympathique et le système parasympathique. Le yin, le yang, le bien, le mal, le blanc, le noir, vous pouvez l'appeler comme vous voulez.
Sauf qu'il y en a un qui accélère notre métabolisme et notre corps et l'autre qui freine. Si quand on conduit, on a toujours le pied sur l'accélérateur, on va dans le mur. Si on a le pied toujours sur le frein, on n'avance pas. Donc il faut trouver l'équilibre entre ces deux grands systèmes, l'accélérateur et le frein. Et on a un outil merveilleux qui s'appelle la cohérence cardiaque, qui est un travail sur la respiration. Donc vous allez entendre des petits bips en fait. On va inspirer le temps de la musique, expirer le temps de la musique. Je vais vous guider sur le départ, vous allez voir, c'est très simple. Vous vous concentrez uniquement sur ce que vous allez entendre et sur le temps que l'application s'ouvre. Ça y est, alors, ça arrive, tac, voilà. Allez, je lance ça pour 5 minutes et je vous guide. Inspire. Expire. Par le nez, inspire. Expire. Inspire. Expire. Le petit bip arrive à la fin. Inspire. Expire. Il arrive à la fin de l'inspire et l'expire. Allez, encore. Inspire par le nez. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et tu ne penses qu'à ça. Pense à ton inspiration et à ton expiration. Encore, inspire. Expire. Reste allongé, concentré. Allez, on continue. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Continue. Toujours au même rythme. Inspire. Expire. Encore quelques secondes. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Garde le même rythme. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Garde le même rythme, même si la respiration devient légère. Inspire. Allez, il nous reste une petite minute. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire.
Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et laisse aller ta respiration. Douce. Calme. Fluide. Reste sur cette sensation de tranquillité, de relâchement, de bien-être. Et puis en gardant ces bonnes sensations, on va revenir tranquillement par ici, soit en reprenant son attention sur les bruits autour, ou sur les odeurs, ou sur le tapis, sur la peau, les vêtements, le poids des vêtements sur notre peau. On reprend contact avec son corps en bougeant doucement les extrémités. On peut plier les jambes, bâiller, s'étirer. Puis vous basculerez sur le côté gauche pour vous mettre en position de bébé. Côté gauche, le côté lunaire, le côté du calme. Avant de vous asseoir, tout doucement, peut-être vous avez encore les yeux fermés, peut-être vos yeux sont ouverts, en reprenant une position confortable. Peut-être la même qu'au début du cours, le dos des mains relâché, sur les genoux, le regard vers le sol. Peut-être encore les yeux fermés. Et on va venir rassembler le côté lunaire, le côté solaire. Dans Anjali Mudra, les paumes de main l'une contre l'autre. Se recentrer sur soi, sur son énergie. On vient de régénérer, mais dans le calme. Et puis quand vous le souhaitez, vous ouvrirez les yeux si ce n'est pas déjà fait. Et on revient le regard en face vers moi. Et je vous remercie pour cette séance. J'espère que ça a été, qu'elle vous permettra de bien dormir ce soir. Si la cohérence cardiaque est un thème qui vous intéresse, vous pouvez me poser des questions, je vous répondrai.